À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous et bienvenue sur On RMS pour cette nouvelle émission de Cinéphone. Aujourd'hui, nous allons vous parler du troisième opus du Hobbit, La Bataille des Cinq Armées. Donc, ce dernier film est sorti le 10 novembre en salle. Et aujourd'hui, donc avec Julien et Jeff, Bonsoir. nous allons en discuter un petit peu, voir ce qu'on en a pensé. C'est un film qui clôt la trilogie. Si on a vu les précédents, on peut pas le manquer en quelque sorte. C'est à voir juste pour boucler la boucle. Mon premier ressenti, c'est que bon, la réalisation est assez bien, mais on a quand même un peu un vide. Enfin, on sent que la nouvelle a été étirée un peu trop, sur 3 films, un peu trop, et que, à la fin du film se fait sentir dans la longueur et on s'ennuie un peu, quoi. On peut clairement dire en effet que le principal problème du film, c'est son scénario a été tout simplement très étiré, à tel point que c'est la première fois dans la licence du Seigneur des Anneaux où le film fait moins de 3 heures. Là, il fait que 2h20, et malgré tout, c'est 2h20, mais c'est 2h20, mais j'avais l'impression que c'était le plus long de la saga, des 6 films. En fait, c'était le plus court. Pourquoi ? Parce que le scénario est assez vide, assez triste. Il y a environ 40 minutes pour préparer la bataille, et ensuite tout le reste du film, c'est que la bataille et une scène de combat qui s'éternise, même s'il y a énormément de changements de plans et de plein d'histoires qui se mêlent, ça se passe toujours au cœur de la bataille, et c'est assez triste en fait, assez triste, et on n'arrive pas, c'est que de l'action, et à un moment ça, voilà. Et j'aimerais peut-être aussi revenir sur le côté c'est que de l'action, parce que encore pour reprendre justement sur les anciens Seigneur des Anneaux, bon je me suis purement pas un fan du Hobbit, donc même de Tolkien en général, j'ai juste vu les films, mais ce qui me marquait par rapport, on va dire, au Seigneur des Anneaux 3, la bataille de Minas Tirith, où justement là on y croyait, là il y avait quelque chose qui en sortait, c'est vraiment, on savait pas pourquoi il le faisait en fait. On avait des plans de haut, un peu en mode jeu de stratégie, où on voit des mecs qui partent se mettre sur la gueule, mais on sait pas pourquoi. Et nous on est vraiment en spectateur passif, sans aucune émotion, en plus dans un décor gris, tout le temps gris. Comme tu disais, c'est long, on s'emmerde. À un moment, tu te dis, bon, donne de l'intensité. Donne-nous quelque chose en quoi croire. Mais là, il n'y avait rien. C'est joli, c'est gentillet, mais ça s'arrête là. C'est ça, et en plus, je pense des relations entre les personnages, mais qui sont un peu creuses, et on ressent rien, et c'est les scènes où on s'emmerde le plus devant l'écran. Ça servait à quoi d'inventer ce personnage pour lui donner une histoire absolument sans intérêt? Tu vois, le personnage de l'elfe, j'ai pas retenu son nom, mais l'elfe femme qui a été créée, qui n'était pas à la base dans le livre, elle a été créée, mais au final dans la trilogie, elle aura servi à vraiment pas grand chose, à part montrer une sorte d'amour impossible entre les elfes et les nains, voilà, et tout ça, une sorte de Roméo et Juliette tolkienien. Mais c'est un peu triste parce que ce genre d'amour impossible, on en avait déjà parlé dans le Seigneur des Anneaux à la base, entre l'amour entre Aragorn et l'elfe dont il est tombé amoureux. Donc je voyais pas l'intérêt d'amener ce personnage. Les 3 opus confondus, la grande nouveauté du Hobbit, c'était Smaug, le dragon. Donc qui a vraiment fait une bonne partie, qui a vraiment dynamisé le deuxième film. Et là, il est complètement absent. Si, les 15 premières minutes, il est là, mais... Même pas les 15 bizarrement, c'est les 10 premières minutes où le film marche. Où là, justement, Jackson arrive à te faire passer quelque chose. Là, il y a du son et lumière qui marche. Là, on a des personnages attachants qui marchent. Je sais pas pour vous, mais la scène, par exemple, de la Black Arrow, de la sorte d'arbalète entre le chef de guerre et son fils. Ça aurait été un très bon climax, en fait, pour la fin du film, du deuxième film. Exactement. Ils auraient pu couper le film un peu plus tard, quoi. Mais à mon avis, s'ils l'ont pas coupé plus tard, le deuxième film, c'était justement pour pas que ce film-là soit trop court et pour essayer de justifier, entre guillemets, le troisième film qui, en fait, n'avait finalement pas lieu d'être. Ça aurait dû se faire en 2 films. 2 films, ça aurait été très bien. 3 films, là, c'est beaucoup trop. Surtout quand on pense à toutes les scènes inutiles du premier opus. Voilà, mention particulière pour les nains qui font la vaisselle. Mais d'ailleurs, j'aimerais rebondir justement sur ton point, parce que pour moi, clairement, le Hobbit 3, c'est la démesure des studios d'Hollywood. Je m'explique. On a parlé de l'histoire d'amour, on va dire ridicule. Je pense que tous ceux qui ont vu le film ont clairement vu ça entre l'espèce de rousse et, si je puis me permettre, et le nain, tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là. À la base, ça devait être dans le Seigneur des Anneaux, entre Legolas et Arwen.
Parce que justement c'était nos chers amis d'Hollywood qui disaient oui mais il faut un peu plus d'amour dans ton film Peter, mais Peter n'a pas voulu. Mais cette fois Peter n'avait pas le choix. Comme il n'avait pas le choix, à la base il voulait faire un film, on l'a motivé pour faire 2 films, on l'a enfin motivé pour faire 3 films pour qu'il ait À la plus base, de ça devait rendement. même pas être ce cher Peter Jackson. À la base, ça devait être Guillermo del Toro, celui Exactement. qui a fait Pacific Rim, qui Ouais. est un super film d'ailleurs, et qui aurait pu rendre ça super bon. Et du coup, voilà. il est au scénar exactement avec, Peter Ouais, voilà. Jackson et 2 autres. Mm. Mais franchement, j'aurais dit pourquoi pas, parce que ça m'a permis justement d'indemniser un peu, on va dire, la série, en sachant qu'il en reste pas mal dans Tolkien, enfin j'imagine. Mais là, c'était pas possible, hein, comme des idées, on va dire, qui étaient très moyennes. Je sais pas si vous vous souvenez de la réapparition de Doom dans le film. Les sortes de vers qui apparaissent comme ça. Alors ils sont très jolis, ils sont super bien faits. Ils apparaissent 2 minutes, et puis après ils s'en vont. Les trucs, ils servent à rien. Juste pour faire joli. Et tu te Aussi, dis pourquoi. L'autre principal souci, je pense, c'est le fan service abusif qui a été fait, Ah, ça. de ramener des personnages qui ne sont pas censés être déjà dans le livre du Hobbit. Mais à la limite, j'ai pas de problème avec le fait de rajouter des personnages à condition qu'ils servent à quelque chose et qu'ils sont pas là juste pour faire un clin d'œil avec regardez, je suis Peter Jackson, j'ai fait les Seigneurs des Anneaux il y a 10 ans. Il y a des personnages qui servaient à rien. Par exemple, Legolas a pas servi finalement à grand chose, même s'il a servi à plus étonnamment que dans le Seigneur des Anneaux, parce qu'il faut être honnête, à part en version longue, Legolas ne sert à rien dans le Seigneur des Anneaux. Et il y a d'autres personnages, et il y a des petites références, on fait un petit clin d'œil. Oh tiens, faudrait que t'ailles voir un rôdeur. On connaît pas son nom, mais voilà, c'est le fils de machin. À un moment, ça suffit, surtout que ça crée énormément d'incohérences en termes de chronologie. À un moment, le père de Legolas lui dit va au nord et va trouver un rôdeur du nom. En fait, il parle d'Aragorn finalement à ce moment-là. Va le trouver, sauf que si jamais le Hobbit, c'est quand même censé se passer 50 ans avant le il me semble. Ouais. 50, 60 ou 70 ans avant le Seigneur des Anneaux. Si là, il l'appelle déjà le rôdeur, parce que Aragorn est un rôdeur et dans le Seigneur des Anneaux, il a quoi? Il a 40 ans. Donc, à moins que Aragorn ait en fait 70 ans dans le Seigneur des Anneaux, ce qui n'aurait aucun sens. Voilà, c'est juste pas possible et ça crée donc des énormes soucis en termes de chronologie et du coup du fan service complètement abusif et qui n'a pas lieu d'être. Il n'a pas de lieu d'être, tout simplement. Ouais, mais c'est le roi des elfes, tu vois, il est très lucide par rapport à l'avenir. C'est pour ça, c'est magique. Parlant de Legolas, rien que voir sa tête, ça fait mal, quoi. Enfin, Il a l'air évidemment, mais en même temps c'est normal. Voilà, il a vieilli. ça fait 10-12 ans, tu vois les effets spéciaux qui sont bien faits, mais tu sens que c'est pas possible, on dirait une espèce de vampire. Et là, tu te dis que bon, bah, c'est bien de tenter de réveiller les morts, mais à un moment, il faut avoir du respect pour les cadavres, quoi. Donc voilà, quand j'ai vu ça, ça m'a fait plus de la peine qu'autre chose. Et pourtant, je suis pas un grand fan de Seigneur des Anneaux, mais je me souviens quand on le voyait étant gamin, quand tu vois ça, tu te dis c'est pas possible, quoi. Tu passes à autre chose, t'acceptes de prendre le risque et t'y vas. Mais justement, je sais pas après si c'était vraiment Jackson qui ait voulu mettre Legolas ou pas, mais là c'était pas possible. Surtout comme tu dis, il est là que pour attiser un espèce de triangle à 3 qui à la base un n'a triangle aucun intérêt. voilà, Qui n'existait même pas. non. Aussi, l'autre souci de ce film, je pense que c'est aussi l'absence totale de Bilbon, qui sert à rien. Encore une fois, lui aussi, c'est dommage parce qu'il servait vraiment à quelque chose. Il était vraiment l'observateur en fait de l'histoire et en quelque sorte le narrateur de l'histoire dans les 2 premiers films. On le voyait bien, il était important. Là, dans ce film, bah, il n'a pas servi à grand chose à part pour voler une pierre, quoi. Sinon, à part ça, il a pas servi énormément à Et grand-chose. encore, la pierre, finalement, enfin, il a a des parlé trous à la pendant fin. 2 films complets et on sait pas à quoi elle sert et on sait pas où elle est passée. C'est Donc, ça, il y a plein de choses à la fin du film, il y a plein de questions qui se posent et on sait même pas ce qui s'est passé pour les personnages. Par exemple, pour celui qui aura, attention spoil encore une fois, mais celui qui aura tué le dragon, on sait pas à la fin du film, la guerre se termine, on sait pas qu'est-ce qu'il est devenu lui. Chez les nains aussi, comment ça va évoluer. Il y a encore plein de questions qui restent en suspens. En fait, à la fin, t'as juste Bilbo qui dit bon allez, je me cache, je prends ma tante Quechua et je m'en vais, quoi. Et on sait pas vraiment. Il s'en va comme ça. Il n'y a pas de réelle conclusion. Alors peut-être que dans les versions longues, parce que Peter Jackson a annoncé qu'il y aurait une version longue de 3 heures pour le film, il y aura des choses qui seront un peu plus explicitées. Mais moi, j'ai franchement peur pour cette version longue parce que déjà que ça me paraissait long et un peu inutile.
Voilà. Bon, par contre, on peut au moins dire un bon point pour le film, c'est la musique, mais en même temps, c'est difficile de rater la musique d'un Seigneur des Anneaux. Ben, en même temps, je serais un peu mitigé parce que, en effet, c'est dur de rater la musique du Seigneur des Anneaux parce qu'elle est déjà faite dans le Seigneur des Anneaux. Donc, bon, c'est comme les chansons du Hobbit. Bon, ben, c'est celle du Seigneur des Anneaux et tu changes 3 accords. Mais sinon, bon, pareil, c'est une ressucée encore de Seigneur des Anneaux. On est dans le même univers, donc Ah oui, clairement. c'est logique de garder un petit peu les mêmes thèmes musicaux. Mais là, c'est pas les mêmes thèmes, c'est quasiment les mêmes musiques. Encore dans les 2 autres, ça m'avait pas encore trop choqué dans la logique où justement, bah, il reprenait les thèmes et pas forcément les musiques exactes. Là, j'ai l'impression qu'il a pris le même ensemble philharmonique et qu'il a changé 2-3 filtres Instagram. Bon, on a compris la logique, c'est comme tu dis, c'est du fan service. Tu vas au ciné pour dépenser tes 6-8 euros, voire 12 si tu le vois en 3D. Nous, c'était 4. Merci au BDA. Pour nous, c'était seulement 4. Ouais, c'est clair cool. pour le coup. Voilà, on vous remercie. Et heureusement, parce que le film vaut pas plus que 4 euros. Mais voilà. Non, c'est 4 euros. Pareil, tu vas payer ta version longue si t'as vraiment la foi. 10-20 euros. Bon, tu seras content, tu verras des scènes qui auront pas trop d'utilité. Bon, en finale, tu te seras dit, tiens, j'ai raqué. Personnellement, pour moi, le cinéma, c'est pas ça, mais c'est un point de vue personnel. Il y a quand même des points positifs dans ce film. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est toutes les petites scènes d'humour qui nous rappellent qu'à la base, le Hobbit, c'était un conte. Les petites scènes d'humour qui étaient franchement sympas dans le film et qui ont été sympas tout au long de la trilogie et qui permettaient de un petit peu rendre le tout un peu moins pressant et tout ça. C'était quand même sympa, sans être trop lourd. Par exemple, un truc qu'on peut beaucoup reprocher au premier Hobbit et même sinon dans le Seigneur des Anneaux au personnage de Gimli, c'était simplement le côté, voilà, je suis un nain, je suis un nain, donc je suis une sorte de brute qui réfléchit pas beaucoup. À la base, Tolkien, il les avait pas du tout écrits comme ça. Les nains, c'est censé être des gens quand même un minimum sophistiqués. Là, pour le coup, c'était comme dit le fossoyeur de film, le nain balourd. Et voilà, c'était simplement de l'humour là-dessus. Là, par contre, dans ce film, c'était quand même un peu plus sympa. C'était de l'humour plus de situation, de l'humour. Voilà, ça cassait pas non plus 3 pattes à un canard, mais voilà, c'était sympa. De temps en temps, ça me faisait sourire. Et voilà. On dirait aussi par rapport à ça, donc pour justement ceux qui ont vu le film, la scène du gland. Bon, sans a priori bien entendu. Justement une scène où t'as ton Bilbo qui parle de ouais, bon, j'ai piqué un gland chez un mec de la forêt, j'ai le planté chez moi. Et on le voit même pas planter l'arbre à la fin. Non, justement, on le voit pas planter. C'est un peu dommage. Moi, je voulais voir son gland planté. Vous avez un mauvais esprit, chers amis auditeurs. Je pense que ça sera dans la version longue. Mais à chaque fois, pour un gros point positif du film, à chaque fois que Bilbo arrive à l'écran, ça marche. Enfin, je sais pas pour vous, mais franchement pour moi, je voyais Bilbo, j'étais content. Ouais, quand je finissais, c'était content, mais après, ils revenaient dans l'espèce de fat, sans émotion du reste. Et je me disais, c'est un peu triste, quoi. J'ai beaucoup aimé, par contre, la toute fin, genre les 2 dernières minutes de film. Oui. Il y a Bilbo qui s'assoit en train de regarder l'anneau, chez lui. Et d'un seul coup, il y a comme s'il avait rien fait entre ça et le début du Seigneur des Anneaux, un fast forward, quoi. Ouais. Et c'était tout simplement, c'était sympa. C'est comme si en fait l'anneau avait rendu Bilbo complètement inutile pendant 70 ans et que le temps s'était écoulé sans même qu'il s'en rende compte. Et du coup, ça permettait encore de bien mystifier l'anneau. Par contre, encore une fois, problème scénaristique. Il a dit, ce cher Gandalf disait qu'il savait que Bilbo avait l'anneau. En même temps, il a dit qu'il avait un anneau magique. Donc pas forcément l'anneau. Il avait peut-être pas compris que c'était l'anneau de pouvoir créé par Sauron, mais bon, je pense quand même. aussi, ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, Gandalf est complètement attardé, c'est pas possible. Je suis désolé, à un moment faut l'achever, le pauvre. Pour finir, voilà, le Hobbit. Si vous avez l'occasion, pourquoi pas. Si vous avez kiffé Seigneur des Anneaux, pourquoi pas. Par contre, si vous avez pas vu les précédents, vous embêtez pas à aller le voir, ça servira à rien. Le film, attention, est pas non plus complètement nul, malgré qu'on l'a beaucoup critiqué, le film est pas complètement nul. En même temps, c'est toujours l'univers de Tolkien, pour ceux qui sont un petit peu, passionnés de ce genre d'univers. Forcément, ça fait toujours plaisir à voir. Mais voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux terminé, et donc voilà, c'est pas un immanquable, mais c'est pas non plus la pire bouse cinématographique jamais faite. Oui, voilà, c'est ça, il reste à peu près correct. Moi, je pense que le point un peu dommage, c'est qu'en fait, pendant les 2 premiers opus, on a évolué avec
la compagnie, donc les 13 plus Bilbo plus Gandalf qui apparaissaient, et les autres étaient un peu des personnages secondaires. Et dans ce troisième opus, on se retrouve avec des personnages qui sont tous à peu près au même niveau, beaucoup de personnages secondaires qui apparaissent et qui finalement sont autant présents que les personnages qu'on dirait principaux. C'est pas tellement des personnages qui apparaissent, c'est pas de nouveaux personnages qui apparaissent en fait, c'est des personnages qui avaient déjà été présentés avant et qui prennent de l'importance à ce moment-là. Oui, ça fait un peu brouillon, un peu fouillis, et c'est un peu dommage, quoi. Il y a beaucoup de personnages qui arrivent, mais il y a quasiment aucun personnage qui en ressorte. Et de là, bon, on peut en citer 5, mais en citer vraiment 2 ou 3 qui sont vraiment marqués. À part vite fait Bilbon, à part vite fait Aragorn 2.0 alias Petit Nain Fou. Et encore, parce que je pense dans la moitié du film, il fait semblant d'être fou à la Boromir. Mais... Au bout du bout, on comprend pas. Il y a énormément de trous dans le scénario, énormément d'incohérences dans le scénario. Et même des fois le jeu d'acteur, dès qu'il y a une séquence d'émotion, le jeu d'acteur est absolument ridicule. Le deuxième opus, on avait vraiment toute une partie un peu face à face entre Smaug et Bilbo, qui était vraiment très intéressante, très dynamique, qui était génial. Qui faisait énormément ressortir les deux personnages. Et on passe 1 an après au troisième film, et là on n'a pas de séquence comme ça, quoi. Dans le deuxième film, on sentait quand même la complicité entre Smaug et entre Bilbo, et là vraiment on sentait pas réellement une complicité entre les acteurs, on sentait pas de complicité entre les acteurs, on était un petit peu, voilà, moi j'avais l'impression vraiment, voilà, c'était des acteurs qui s'étaient retrouvés juste pour faire du tournage à la fin et qui voulaient juste expédier ça rapidement. On revient sur le même point, il manque de sentiments, d'un point, d'un autre, de gauche à droite, en bas à gauche, tout à pas fait. de sentiments et donc pas de film, ou peu de films. Donc pour conclure, le Hobbit, voilà, allez le voir, ça peut toujours être sympa, mais essayez de le voir avec un tarif étudiant au minimum, parce que sinon vous allez vous faire arnaquer. Voilà, c'est ça. Donc. Ouais, je veux juste faire une petite mention spéciale pour nos amis les Animals qui sont en train de se battre sur le terrain, parce qu'on est en train d'enregistrer en même temps, donc petit mot pour nos chers amis de Reims. Voilà, donc on les soutient la prochaine fois. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés pour cette rubrique des cinéphones. Vous pouvez retrouver cette interview et beaucoup d'autres sur notre site internet onrms.wordpress.com et sur notre chaîne YouTube onrms. À plus les gens. Salut. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.